le vendredi et le samedi soir à partir de 22h fii ci ITV. Vous êtes dans Tok Tok Sénégal suñu mbokk téléspectateurs yi dañuy daal di dalal Pape Madiakhaté Sarr son baptême de feu dans cette matinale Pape maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Sophia di am mbégte fekk la fii ci Tok Tok Sénégal avec un grand plaisir di nuyu également téléspectateurs yi. Alors le plaisir est partagé Pape Madiakhaté bienvenue sur ce plateau pour nous parler de sport. Alors première actualité bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee moo di violence bi nga xamante ni ba léegi mi ngi am ci stade fii ci stade yi fii ci Sénégal dafa mel ni c'est un sujet qui revient toujours te dafa mel ni ñàkk na ay solutions. ñàkk na ay solutions wala nit ñi bëgguñu ci solutions yi appliquer les solutions effectivement ni nga ko waxee noonu la demee parce que gis nañ ne saison bi plusieurs fois en tout cas gis nañu ay match yoo xam ne eggul wala bi mu eggee après y a eu des faits de violence mën nañ ci tudd des cas bi ci gën a récent par exemple bi nga xam ne moo amoon Ibrahima Boye il y a quelques jours diggante Guédiawaye ak Casa Sport bi ñu doon jouer match Coupe du Sénégal demi-finale ñu dem ba match bi à la 119e 120e minute mu desoon lu dul ñu dem pour tir au but ñi nga xam ne ñoo di waa Casa Sport ñu am li nga xam ne moom moo di penalty yi arbitre bi sifflé ko alors supporters yi ils n'ont pas été d'accord parce que dañu jàpp ne arbitre bi daf leen lésé parce que avant amoon nañ quand même un penalty bu ñu jàpp ne waroon nañ ko siffler malheureusement après ñu wàcc ci pelouse bi y a eu des incidents des blessés des deux côtés alors ce qui a fait que match bi mujjul àgg il y a eu avant Guédiawaye il y a eu Pikine bi muy recevoir ñi nga xam ne ñoo di waa Jaraaf y avait eu des tensions avant et après le match ak beaucoup de blessés Jaraaf également recevoir na fi AS Pikine pareil Ndiambour de Louga également on se rappelle également ay scènes de tension yoo xam ne ren mais daaw également c'était pareil et à chaque fois Sophia li koy faral di waral surtout c'est manque de sportivité parce que dañ lay gagner d'accord ci résultat bi nga daal di kaas toj wàcc ci terrain bi yàq beneen affaire bi c'est des erreurs d'arbitrage yu nga xam ne moom mooy waral ñi nga xam ne ñoom ñooy justement les supporters ak les dirigeants d'ailleurs ñu koy bañ il y a également l'affaire des pratiques mystiques yi nga xam ne surtout moom mooy motiver en tout cas problème bi le dernier match loolu la woon damay jël xon bëgg ko sànni ci camp jàmbur ñu résister après xeex am finalement ça finit ci benn spectacle boo xam ne spectacle bu désolant la donc c'est des scènes de violence yoo xam ne à chaque fois ni nga ko waxee day am on a l'impression que amul solution et pourtant les textes sont bien clairs sont là pratique mystique dañ koy tere violence dañ koy tere sportivité ku wax sport wax ne fair play la victoire nulle ou défaite mais le problème persiste et souvent da ngay wax ne c'est parce qu'on n'applique pas justement les textes c'est parce qu'on n'est pas rigoureux moo tax li nga xam ne moom mooy violence bi di continuer et c'est assez déplorable dirigeants yi ñu ngi jéem a jël ay solutions am na ay sanctions huis clos par exemple Guédiawaye démb après match bi fédération dañoo daje daan na léegi stade Ibrahima Boye dañ koy tëj Guédiawaye va jouer le reste de ses matchs à huis clos mais également ailleurs sans doute peut-être stade Lat Dior on a fait la même sanction à Pikine mais est-ce que ça suffit je pense pas que ça suffit parce que bu ñu toppee rythme boobu dinañ tëj terrain yëpp finalement fan la ñuy jouer. mais c'est clair et puis que ni nga ko waxee rek les textes sont là mais pratique bi ça laisse vraiment à désirer man vraiment je me demande est-ce que c'est des sanctions qui ne sont pas assez lourdes est-ce que waruñu jël ay sanctions yu gën a diis yu gën a metti pour que nit ñi comprendre ni voilà man par exemple ay pratiques mystiques je pensais que ci nawetaan yi rek lañ koy gisee mais alors que là voilà ay championnat national ay des choses vraiment man ça me dépasse qu'on en soit encore là. Si la sanction est financière, c'est sûr que les clubs ne pourront pas payer. ça je parle sur le notre problème encore. Mais je voulais juste pas me Madiakhaté nous inviter à nous poser cette question interroger wu ci les incidences économiques de ces affrontements dans les stades parce que quand même dañu nekk ci dëkk boo xam ne championnat bi pour mu décoller c'est tout un problème au moment où la Côte d'Ivoire décolle au moment où yeneen pays yi nga xam ne ñun par exemple li ñu am en termes de représentants ci championnat yu mag yi kenn xamul mu toll. D'ailleurs parfois dañuy dem ci tournoi mais presque ñun rek ñoo fay nekk. ci 11 types bi ñëpp dañuy jouer ñi Premier League ñi Italie ñi ñun rek ñoo nekk au Sénégal et pourtant boo ñëwee à la base mais ça peine à décoller et les incidences sont également économiques les sponsors tardent à venir. Est-ce que également taxul ñu ndëppal suñu championnat bi ñu xool ñu ko ndëppalee Pape Madiakhaté mais en fait ndëpp bi ñuy wax chaque année on le fait c'est-à-dire ndëpp weesuwul nga defar ay textes yu clairs
Après, maintenant, tu n'appliques pas les sanctions. Pour moi, à mon avis, pour faire vraiment bref, sanctions, c'est très clair. Sanctions financières. Sénégal, beaucoup de la poche. D'ailleurs, ça, c'est pas sénégalais, c'est partout. Sanctions, souvent, c'est des sanctions pécuniaires de l'ordre de 100 000, 150 000. Ça, un président de club, il le sort très facilement, quoi. Mais maintenant, après... Est-ce qu'il y a une sanction? Parce que je pense, l'autre là a sorti l'information, je pense notre confrère Sékou Seydi, que Ben joueur la xam ci championnat local, il fait 1 million. Voilà, maintenant, même vous faites qu'un tennis, 500 francs l'a fait. Bon, 500 francs l'a fait. Si je ne suis pas la loi, je suis 400 francs. Dina suivre la loi, oui. Je vais suivre là. Donc, peu importe ce qu'il gagne, si les sanctions sont vraiment appliquées par rapport à justement ce qu'ils gagnent, je pense que. Mais est-ce que ce n'est pas également que ce sont les supporters qui sont incontrôlables par Madiakhaté? Il y a les dirigeants, il y a les supporters. Par exemple, vous avez l'exemple Khombi. Les joueurs le font, les dirigeants le font au vu sur de tout le monde. C'est ça. Alors que ça ne devrait pas. Ça déshonore carrément le football sénégalais. Voilà, en tout cas, on espère que ce sera appliqué très rapidement parce qu'on a 5 minutes. On va passer à deuxième sujet, Bimodi Génération Foot, qui est champion du Sénégal pour la 3e fois. Lan lañ mën a retenir du parcours de Génération Foot? Un parcours exceptionnel. Parce que les Génération Foot, déjà, la première chose, c'est le troisième titre. Qui un peu plus de 10 ans sous l'ère professionnelle du championnat du Sénégal, ce qui est pas facile parce que le championnat 3 fois, c'est pas évident dans notre contexte parce que l'équipe qui le championnat Sénégal, en deuxième division, ils lutter pour le maintien jusqu'à la fin. Ce qui fait que c'est très très difficile. Parce qu'ils perdent les meilleurs. Exactement, ils perdent leurs meilleurs joueurs. Donc ça, c'est une difficulté. Maintenant, Génération Foot, ils ont perdu ses meilleurs joueurs de saison. Lamine Camara est parti à Metz, Pape Amadou Diallo est parti à Metz. Tibir saison, plusieurs fois, ci CAN U17, CAN U20, CHAN, ils ont perdu leurs meilleurs joueurs, arrêté ça jouer. À la fin de la saison, tous ces joueurs-là sont partis dans d'autres clubs. Et pourtant, mine de rien, deuxième partie de saison, rendez-vous compte, ils ont enchaîné plus de 10 victoires d'affilée dans la deuxième partie de saison. Ils ont terminé fort. Pour moi, c'est pour Titank, c'est la réussite d'un modèle. La réussite d'un modèle. Parce que c'est une académie, les jeunes, ils logent on leur forme, il y a une catégorie, ils participent à une compétition internationale. Et puis il y a cette reconversion dans le club. Balla Diba, entraîneur de l'équipe senior, il était au début Génération Foot, encadreur plusieurs fois, entraîneur pour encadrer monter à échelon de l'équipe. Il connaît comment fonctionne le club, comment fonctionne l'académie. Donc d'ailleurs, et puis avec cette expérience, ce génie qui se trouve dans ces jours, c'est Machallah, un modèle à suivre, un modèle de discipline et un parcours génial. Merci Pape Madiakhaté. On termine rapidement avec notre héros national. Ça c'est du fast track, quand tu viens, c'est comme ça. En fait, tu comprends. J'étais pressée d'arriver à Sadio Mané. Vous savez, vous connaissez tout ce que Sadio représente pour le Sénégal. Et là, il est à Al-Nars, donc, et les choses commencent à se préciser. On se pose un peu des questions par rapport à est-ce que Dina Dem, est-ce que Dina Top. Avant de te laisser commenter ça, moi je vais juste dire que Sadio Nadem Finga Hamateni, il est apprécié à sa juste valeur. Parce qu'on est fatigué que Sadio ne soit pas apprécié. C'est ce qu'on disait avant qu'il ne quitte les gens pour là. Alors, 2 minutes, vas-y. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que si nous donnons Sadio Dina quitter Bayern, je pense qu'il n'y a plus vraiment de doute à avoir parce que Fumtolni, ça avance. Plusieurs quotidiens, il y a eu Athletic en Angleterre, il y a eu l'équipe France. Calcio Mercato, Gazzetta dello Sport, c'est des quotidiens crédibles. Un dossier, ça veut dire que ça a avancé. D'ailleurs, il y a Gazzetta de Calcio Mercato qui avance même d'un bonnet. Le directeur, en tout cas le responsable de Al Nassr, avec le représentant Sadio Mané, d'ailleurs au Portugal, Al Nassr actuellement de faire une pré-saison pour voir justement les négociations. Bayern, ils attendent 30 millions d'euros. Actuellement, bon, c'est pas vraiment un problème pour les clubs saoudiens qui ont beaucoup d'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que Sadio va partir. Et je pense qu'on peut penser que c'est mieux pour lui. Parce que bon club, ils veulent te vendre
pour économiser ce salaire. Et puis il y a des incidents. Il a fait une mauvaise saison, il a été blessé. Histoire avec le roi Sané, le truc racisme. Il a Allemagne digéré peut-être. Je pense que ce qui est le mieux pour lui, c'est peut-être de partir en Arabie Saoudite. Il a quasiment tout fait en Europe. Et puis terminer sa carrière là-bas, se préparer pour la CAN. Il va rejoindre Edouard Mendy. Il va rejoindre surtout Cristiano Ronaldo dans Al Nassr et d'autres grands joueurs. Je pense que quand même, c'est une bonne chose. Moi particulièrement, je voudrais. Moi, je veux Bayern et puis, mais bon. Devant l'impossible, nul n'est tenu. Devant l'impossible, nul n'est tenu. Allons là où on est apprécié à notre juste valeur. Attention à l'Arabie Saoudite qui récupère tous les grands joueurs, presque Edouard Mendy, Koulibaly, CR7 qui est à Al-Nassr, Cristiano et maintenant Sadio Mané. Ils sont nombreux. Mais bon, le football, c'est de la géopolitique. C'est une question politique, diplomatique. Ah, c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique. Il faut impérativement que nous nous imposons. Et aujourd'hui, nous avons le football. Il y avait une crise économique en Europe, mais tous les secteurs étaient en crise sauf le football. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, mais c'est parce que c'est un sport, c'est une discipline extraordinairement suivie. Donc c'est extrêmement important. Ils investissent dans le multimédia, ils ont des chaînes extraordinairement puissantes ces chaînes-là. Donc je pense que Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Yenen joueurs, ce sera que bénéfique pour l'Arabie Saoudite. En tout cas, on leur souhaite bonne chance à tous et bravo pour ce baptême de feu vraiment réussi. Le niveau est là. Merci Pama Diakhaté-Sarr. Mais merci beaucoup. Mangé Jordi Dadje vendredi prochain. Ouais. Inch'Allah. Sékou, on t'aime beaucoup, hein. On t'aime beaucoup, Sékou. Mais voilà. C'est le marabout. Pama Diakhaté-Sarr, j'ai rien à faire. Merci, chers téléspectateurs. On se retrouve tout de suite. C'est une deuxième partie matinale.